Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de l'Eure, vous êtes ancien ministre et vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Dimanche dernier, des manifestations de soutien au peuple palestinien ont dégénéré à Paris. Des manifestants s'en sont pris à des synagogues. Ce matin, le président du CRIF, Roger Kuckerman, déclare « On a échappé à un véritable pogrom ». Est-ce que vous redoutez que le conflit israélo-palestinien n'embrase une partie de la population française? Oui, moi je suis inquiet de voir les répercussions de ce conflit en France. Et je souhaite évidemment que le gouvernement prenne toutes les mesures pour que les débordements inacceptables qu'on a vus il y a quelques jours ne se reproduisent pas. Qu'on puisse en France manifester avec des slogans antisémites aussi violents, mais c'est inacceptable. Qu'on puisse manifester devant une synagogue et menacer à l'entrée d'une synagogue des juifs, tout ça est totalement inacceptable. Donc c'est au gouvernement de prendre les mesures pour que ça ne se reproduise pas sur le territoire français. Justement, la préfecture de Paris voudrait faire interdire une manifestation pro-palestinienne qui était prévue samedi à Paris. Est-ce que ça fait partie pour vous des bonnes solutions? Il faut interdire ce genre de manifestation? Les bonnes solutions, c'est que ça ne se reproduise pas. Après, c'est au gouvernement de trouver interdire les manifestations, c'est ça la solution? La manifestation, la liberté de manifester en France, c'est un droit fondamental. Mais ça ne doit conduire à aucun débordement. Et moi, je comprends l'inquiétude de la communauté juive. Je comprends qu'elle ait été blessée, choquée par ce qui s'est passé, et ça ne peut pas se reproduire. Donc il ne faut pas qu'il y ait cette manifestation samedi? Il ne faut pas qu'il y ait de débordement. La liberté de manifestation, c'est un droit fondamental. Oui, mais comment vous trouvez le juste équilibre? C'est au gouvernement. Nous ne sommes pas en responsabilité avec l'UMP. Vous voudriez y être, alors, si vous y étiez? Si j'étais aux responsabilités, il y aurait une liberté de manifester, et au moindre débordement, très encadré, très encadrée, dissolution de la manifestation, et surtout arrestation et condamnation de tous ceux qui ont prononcé... Pas d'interdiction a priori? Non, parce que la liberté de manifester, c'est un droit fondamental. Mais s'il y a un débordement, ce débordement doit être d'abord contenu, et ensuite il doit être condamné. Tous ceux qui ont prononcé des paroles antisémites ou qui se sont rendus devant les synagogues pour manifester de manière violente doivent être arrêtés, jugés et condamnés. Le conflit israélo-palestinien, justement sur place là-bas, s'intensifie. Est-ce que le rôle de la France est suffisant? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? D'abord, je suis totalement bouleversé, comme je pense des millions de Français, par ce que je vois de l'escalade de la violence au Proche-Orient. Par les images qu'on a vues hier de ces 4 enfants palestiniens qui ont été tués sur une plage de Gaza. C'est effroyable. C'est absolument bouleversant. Donc le choix aujourd'hui, il est clair. C'est l'escalade militaire ou le cessez-le-feu. Il n'y a pas d'autre solution que le cessez-le-feu. Moi, je vois que le président de la République est en déplacement en Afrique. Très bien. Mais quelles sont les initiatives qui ont été prises par le gouvernement français? Quelle initiative a pris le gouvernement français pour stopper cette escalade de la violence au Proche et au Moyen-Orient? Quelle initiative européenne? On voit bien que les États-Unis de M. Obama, aujourd'hui, ont décidé de se placer en retrait, ne veulent plus intervenir, ne veulent plus assumer un certain nombre de responsabilités internationales. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités? C'est aux Européens de le faire. Et avec les Européens, en première ligne, la France. Moi, je demande au président de la République de prendre très rapidement une initiative avec ses collègues européens, en particulier avec Angela Merkel. Et vous pouvez très bien prendre l'initiative de rassembler toutes les parties au conflit, d'ouvrir des discussions avec l'Égypte, qui aujourd'hui a fait un certain nombre de propositions, qui, on le sait bien, est au cœur de ce conflit, au cœur des intérêts de la région, pour essayer d'avoir au moins une conférence de paix, au moins des discussions. L'Europe, elle est la première pourvoyeuse d'aide au développement dans les territoires palestiniens. Elle a une influence très importante sur cette région. Elle peut prendre l'initiative. Elle a une relation particulière avec les Russes, avec les Américains. Mais à elle de prendre cette initiative-là. Et l'initiative, elle ne peut venir que d'un pays, de la France. Je demande à François Hollande de prendre une initiative pour garantir le cessez-le-feu au Proche-Orient, dans ce conflit qui aujourd'hui a fait trop de morts. Justement, François Hollande, dans son interview du 14 juillet, il a déclaré « Quand je suis à l'étranger, on me dit du bien de la France, de ce qu'elle fait sur le plan international, sur le plan diplomatique, de sa défense, des opérations que nous avons engagées pour la paix. » Est-ce que vous lui reconnaissez au moins ça? Il y a des choses intéressantes qui ont été faites et utiles. Moi, j'ai appuyé, par exemple, l'opération au Mali, qui est une opération contre le terrorisme islamiste. Il dit aujourd'hui qu'elle est pleinement accomplie, vous êtes d'accord? Si elle est pleinement accomplie, dans ce cas-là, il faut que nous nous retirions. Les mots ont un sens.
Je souhaiterais que les opérations françaises dans un certain nombre de pays, je pense en particulier en Centrafrique, qu'on voit un peu mieux le calendrier, et notamment le calendrier de retrait des forces françaises. J'ai dit à plusieurs reprises... Vous estimez qu'elles devraient rentrer aujourd'hui sur l'opération en Centrafrique. Et je souhaite que le plus rapidement possible, une opération des Nations Unies prenne le relais, elle doit venir en septembre, et que les troupes françaises se retirent de Centrafrique pour laisser les troupes des Nations Unies faire le travail de pacification et de transition politique. S'agissant du Mali, il s'agit d'une opération contre le terrorisme islamiste. Je crois que c'est notre intérêt stratégique de lutter contre le terrorisme islamiste où il se trouve, est-ce que vous êtes d'accord avec ces mots de François Hollande qui dit « on me dit du bien de la France à l'étranger ». Moi, tant qu'on dit du bien de la France à l'étranger, je suis très heureux. Donc je ne suis pas là pour critiquer mon pays, mais ce que je constate, c'est un affaiblissement généralisé de la place de la France à l'étranger et notamment en Europe. Ce que je constate, c'est que dans les négociations européennes sur les postes, je vois beaucoup Angela Merkel qui visiblement est à la manœuvre et je vois très peu le président de la République française. Donc j'ai peur que M. Hollande prenne ses désirs pour des réalités. J'ai peur que la réalité, c'est un affaiblissement de la France, notamment sur la scène européenne, notamment pour les postes à la Commission, qui sont absolument stratégiques pour nos intérêts nationaux. Aurait sans doute la préférence de l'Élysée. Il pourrait être le candidat officiel de la France pour un poste, un portefeuille économique au sein de la Commission. Ça vous satisfait pas? On verra ce qui sortira de ces négociations. Ce que je constate, c'est d'une part un affaiblissement de la France sur la scène européenne au seul profit de Mme Merkel. Et je pense qu'il n'est pas sain que l'Europe soit dirigée uniquement par un pays. Je pense qu'il doit y avoir un équilibre, notamment entre la France et l'Allemagne. Et ce que je constate, c'est que sur ce conflit entre Israël et le Hamas, dans ce conflit au Proche-Orient, où la France pourrait prendre l'initiative, où je demande que la France prenne l'initiative, que l'Europe, au lieu de se livrer à ses marchandages sur les postes, prenne une initiative diplomatique et ne laisse pas faire toute cette violence au Proche-Orient. La France est inaudible et malheureusement l'Europe ne prend pas les initiatives qu'on pourrait attendre d'elle. Bruno Le Maire, le tribunal de grande instance de Cayenne a condamné une ancienne candidate Front National à 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité, 50 000 € d'amende pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Est-ce que vous estimez que ce verdict est justifié ? C'est une décision de justice. Et vous savez, moi j'ai un principe, c'est que je ne commande pas une décision de justice. Les juges, ils prennent leur décision en toute indépendance. Qu'on puisse ensuite... Oui, toujours. Toujours. Là, mais également, comme le dit Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il a face à lui des juges qui ne sont pas impartials. Non, vous estimez qu'ils prennent toujours des décisions ? Pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut que les institutions se respectent mutuellement et que chacun respecte l'indépendance de l'autre. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. Je ne critique pas les décisions des juges. Ils prennent leurs décisions en toute indépendance. C'est une erreur de la part de Nicolas Sarkozy d'être dans ce combat direct, franc, avec les juges ? Chacun choisit ce qu'il veut dire sur un sujet ou sur un autre. Moi, je ne commande pas les décisions de justice. J'estime que c'est une décision de justice et vous les respectez. Je les respecte. Et ensuite, je respecte aussi l'institution judiciaire. Pour vous, aujourd'hui, la justice en France est indépendante. Vous n'avez pas de doute. La justice est indépendante. Vous ne voulez pas distiller le doute. Je ne veux pas distiller le doute et surtout je ne veux pas distiller le doute sur les institutions de la République. Je pense que ça n'est pas sain d'avoir en France autant de doutes sur les différentes institutions, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Respectons les institutions de la République. Mais quand même, Bruno Le Maire, je sens bien que vous êtes très prudent à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais qu'un ancien président de la République fasse exactement l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire au contraire jette quand même l'opprobre sur une partie d'une des institutions, en l'occurrence la justice, ça vous choque ? Je n'ai aucune raison d'être prudent à l'égard de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, j'ai travaillé avec lui, je suis fier d'avoir travaillé avec lui, j'ai de très bonnes relations avec Nicolas Sarkozy, c'est un partenaire politique qui est évidemment important pour notre famille. Ensuite, il y a la justice, les affaires de justice, et je ne les commande pas. Est-ce que ça vous choque qu'un ancien président... Ce n'est pas mon rôle de responsable politique de commenter les décisions de justice. Est-ce que ça vous choque qu'un ancien président de la République, lui, s'attaque quand même à cette institution ? C'est son choix, et vous avez compris que c'est pas le mien. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous avez dit que François Hollande faisait la courte échelle au Front National. Est-ce que vous êtes vous pensez sincèrement qu'il fait monter sciemment le Front National ? Moi, je ne fais que constater. J'ai entendu François Hollande à son intervention du 14 juillet. Aucune perspective pour le pays. Un flou complet sur les seuls sujets qui intéressent aujourd'hui les Français. Comment est-ce qu'on fait baisser le chômage ? Comment est-ce qu'on donne un emploi à nos jeunes qui n'en trouvent pas aujourd'hui en France ? Le flou le plus complet. En revanche, il ressort de son sac à malice le droit de vote des étrangers aux élections locales.
et je le redis avec la même fermeté, c'est une faute. C'est une faute contre la nation. Car dans la nation française, vous ne pouvez pas dissocier la citoyenneté du droit de vote. Si on veut que les étrangers puissent voter, eh bien, il faut qu'ils deviennent citoyens français. Si vous coupez ce lien entre citoyenneté et droit de vote, vous affaiblissez la nation française et vous allez vers le communautarisme. Vous avez dit que pour vous, c'était une façon de faire la courte échelle au Front National. Je termine justement le raisonnement. C'est la première remarque qu'il nous fait. Tout d'un coup, il nous ressort le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui pourtant avait été enterré et par Manuel Valls et par le ministre de l'Intérieur. Donc pourquoi est-ce qu'il le ressort? Sinon, pour des intérêts politiciens. Ensuite, il nous dit, je vais aussi instiller une dose de proportionnel. Ce que demande le Front National depuis des années. Mais pas seulement, et des années. Également le modèle, moi, par exemple. Ce que je constate, c'est que le président de la République est en situation d'échec général sur tous les sujets qui intéressent les Français, sur la croissance, sur les investissements étrangers, sur le chômage, sur la promotion de l'emploi. La seule manière qu'il ait trouvé de sauver son quinquennat, c'est de faire monter le Front National. Oui, je reproche à François Hollande de faire sciemment monter le Front National. Oui, j'estime que la ficelle est un peu grosse. Oui, je suis surpris de voir qu'au moment où la seule préoccupation du président de la République devrait être de donner un emploi à chaque Français, de sortir les Français de la pauvreté dans laquelle ils se trouvent, 8 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Eh bien, au lieu de se préoccuper de ça, il nous dit « je vais faire le droit de vote des étrangers aux élections locales et je vais introduire une dose de proportionnelle ». Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est irresponsable de la part du président de la République et je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas un peu une façon pour vous aussi de déculpabiliser l'UMP qui a quand même aussi sa part de responsabilité dans la montée du FN, non ? Je pense que nous n'avons pas de part de responsabilité dans la montée du FN. C'est uniquement la faute de la gauche. Pour le moment, ce que fait la gauche fait monter le Front National. Car c'est l'échec de la politique qui fait monter le Front National. Vous n'avez aucune responsabilité dans la montée du Front National aujourd'hui. La responsabilité, c'est l'échec politique. Quand vous avez depuis 20 à 30 ans une classe politique qui est incapable de faire baisser le chômage, qui est incapable d'inventer un nouveau modèle économique qui permette enfin d'offrir un espoir aux Français. Moi, je me mets à la place de tous ces Français qui se disent « mais ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on va faire baisser le chômage et on n'y arrive pas ». L'UMP n'apparaît pas aujourd'hui comme une alternative crédible aux yeux des Français. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que le Front National a pris cette place d'alternative crédible? C'est toute l'ambition de ma candidature à la présidence de l'UMP. Oui, mais simplement d'abord sur cette question de la responsabilité, ça veut dire quand même que vous estimez que l'UMP a quand même une part de responsabilité dans la montée du Front National. J'estime que c'est nos échecs depuis 20 à 30 ans, notre incapacité à inventer un nouveau modèle économique, un nouveau modèle social, qui explique que le Front National progresse. C'est notre incapacité à valoriser mieux le travail par rapport à tous ceux qui ne travaillent pas. C'est notre incapacité à créer des emplois pour les jeunes. C'est notre incapacité à offrir une deuxième chance aux salariés de 50-52 ans qui est licencié de son entreprise. C'est notre incapacité à redresser notre industrie nationale qui fait que le Front National, tout d'un coup, s'engouffre dans cette brèche. C'est notre incapacité à réaffirmer la fierté d'être français, la fierté nationale, en faisant le jeu du communautarisme. Parce que c'est bien ça, quand on dit qu'on va donner le droit de vote aux étrangers aux élections locales, c'est faire le jeu du communautarisme. C'est toutes ces décisions-là qui, au bout du compte, font monter le Front National. Et si je suis candidat à la présidence de l'UMP, c'est justement pour redire que nous devons redevenir un parti crédible. Nous devons redevenir un parti digne. Parce que contre la montée du Front National, il y a une seule alternative. Il y a un seul rempart, c'est l'UMP. Et c'est bien pour ça que je veux prendre la tête de l'UMP. Qu'est-ce que vous auriez de plus que les autres ? Ça, c'est les militants qui le diront. Mais vous ? Ma détermination, mon envie, mon enthousiasme. Mais ça, ils l'ont tous un peu, non ? S'ils avaient tous autant d'enthousiasme, ils seraient tous candidats. Vous allez me dire. Je suis candidat depuis le 11 juin. Pourquoi est-ce que je suis candidat Vous êtes le premier, effectivement, vous êtes lancé. Pourquoi est-ce que je me suis lancé aussi rapidement ? Parce que j'ai envie que mon parti se redresse. Parce que je suis plein d'enthousiasme. Parce que je vois bien le panorama politique français. Un parti socialiste qui est mort, un Front National qui est en embuscade et un UMP qui n'a pas encore retrouvé sa dignité, sa crédibilité. Moi, comme président de l'UMP, si les militants le décident, je redonnerai de la dignité à l'UMP et je redonnerai de la crédibilité. Nicolas Sarkozy continue de baisser dans les sondages. Il a perdu 7 points chez les Français comme chez les sympathisants UMP. Est-ce que c'est le début de la fin ? Est-ce qu'il est usé, Nicolas Sarkozy ? Pour ma bonne santé mentale, je ne regarde pas ce que font les autres dans ma famille politique. D'accord, Je les laisse libres et je trace ma route. Je trace ma route avec de plus en plus de soutien. Mais même Nicolas Sarkozy, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui me soutiennent. Il y a un certain nombre de parlementaires qui m'ont rejoint hier
4 nouveaux parlementaires, Yves Sancy de l'Aveyron, Yves Albarello de Seine-et-Marne, Didier Quentin de Charente-Maritime, Jacques Pélissard du Jura, président de l'Association des maires de France, qui me disent on te soutient, ta démarche est la bonne, on a besoin de 109 à la tête de l'UMP. Est-ce qu'ils continueront à vous soutenir si Nicolas Sarkozy est lui-même candidat à la présidence de l'UMP? Moi, je fais confiance à la parole qui m'est donnée. Je suis peut-être naïf, mais je crois à la force de la parole donnée. Et la parole que je donne aux militants, c'est que je redresserai l'UMP. Je lui redonnerai sa dignité. Je lui redonnerai sa crédibilité. J'arriverai avec un projet qui est clair. Je veux qu'on rétablisse l'autorité de l'État. Je veux qu'on donne toute liberté aux entrepreneurs. Je veux qu'on fasse de l'éducation le grand combat de la droite pour les 10 prochaines années. Mais c'est enthousiasmant de redresser l'UMP. Et c'est bien pour ça que je gagnerai. C'est qu'au bout du compte, l'enthousiasme gagne toujours. Bon, en tout cas, vous êtes enthousiaste vous-même. Un mot sur la carte des régions. Elle sera débattue encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez soutenir cette réforme? Non. Non. Non, je ne peux pas la soutenir parce que si, dans le principe, je suis favorable à ce qu'il y ait de plus grandes régions en France, je pense que la méthode n'est pas bonne. Et je pense que le gouvernement a fait 3 erreurs fondamentales dont il ne se relèvera pas dans les semaines qui viennent. Cette toute dernière carte. Oui, mais c'est pas la toute dernière carte, vous en aurez d'autres, parce que j'ai bien vu que Martine Aubry, qui est le dindon de la farce dans cette affaire, n'est pas contente qu'on ait lié et marié le Nord avec la Picardie. Et vous en pensez quoi? Le Nord Pas-de-Calais et la Picardie? Mais vous savez, on peut refaire toutes les cartes possibles. À partir du moment où la méthode n'est pas la bonne, ça ne peut pas marcher. La méthode n'est pas la bonne. Ça ne marchera pas. D'abord, parce qu'il fallait commencer par les compétences. Savoir exactement quelles compétences on allait donner à ces nouvelles régions, plutôt que de faire du découpage technique. En deuxième lieu, il fallait consulter les habitants de ces régions pour savoir exactement ce qu'ils voulaient, plutôt que de laisser la négociation aux mains des barons socialistes. La France n'appartient pas aux barons socialistes. Qu'ils le comprennent. Et en troisième lieu, je pense qu'il aurait été intéressant aussi de voir ce qu'il allait advenir des départements. On ne le sait toujours pas. C'est assez regrettable. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité ce matin.